Hey, c'est Douglas, bienvenue sur cette vidéo. Si tu me connais pas, moi je suis coach sportif spécialisé en perte de poids et en ce moment même je documente du coup ma sèche. J'essaye de t'apprendre des choses, de t'inspirer. Et d'ailleurs, roulement de tambour, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Je vous l'avais teasé pendant pas mal de temps. Ça y est, c'est enfin bon, je rouvre des places de coaching et je cherche du coup 12 personnes qui ont un travail de bureau, qui veulent perdre du poids, se transformer physiquement en 90 jours. Tout ça sans passer leur vie à la salle de sport, sans faire du cardio et sans bannir leurs aliments préférés ou s'interdire quoi que ce soit. Et si t'es pas transformé au bout des 90 jours, je vais faire deux choses. La première, c'est que je te rembourse intégralement. Et la deuxième, c'est que je te coach jusqu'à ce que tu sois transformé. Je fais ça parce que les vlogs, je trouve ça super cool, je motive des gens, je le vois très bien dans les commentaires et tout, mais j'ai envie de transformer des gens en même temps que moi. Parce que je crois que ça s'est jamais vu dans le fitness en fait. J'ai jamais vu ça, un coach qui se transforme avec ses élèves et tout, je trouve l'idée trop stylée. Donc voilà, si tu veux perdre du poids, clique sur le premier lien en description, on va se transformer ensemble, let's go! D'ailleurs, j'ai un nouveau micro. Je pense qu'il sonne plutôt bien, à mon avis, t'entends ma voix très suave, là tu l'entends bien. Du coup, je vais aller faire une séance juste après à la salle. Comme ça sera vraiment cool. Ça va pas choper les bruits ambiants, ce sera cool, on sera juste toi et moi. Et du coup, programme de la journée, là je vais aller te filmer mon petit repas juste avant l'entraînement. On va discuter un petit peu. Ensuite, je vais t'emmener avec moi dans une séance épaule-bras, ma séance préférée. J'ai changé un petit peu de programme, j'ai tout expliqué, t'inquiète pas. Et voilà, ça va être super cool, let's go. Ok, je te retrouve dans la cuisine. Là, je vais faire mon repas pré-workout, donc mon repas avant l'entraînement. Et je vais t'expliquer du coup ce que je mange, pourquoi je le mange, et surtout les 3 ingrédients clés à prendre avant de faire une bonne séance de sport. Ok, donc pour commencer, je viens mettre 70 grammes environ de flocons d'avoine. Voilà, c'est super, une bonne source de glucides, riche en fibres, riche en micronutriments. Parfait. Ensuite, là, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de se dire les flocons d'avoine, c'est dégueulasse, c'est pas bon et tout. Et d'un côté, j'entends, mais d'un autre côté, écoute juste ce que j'ai à dire. Déjà, premièrement, si vraiment t'aimes pas les flocons d'avoine, il n'y a aucun aliment qui est essentiel, que t'es obligé de manger. Tout comme il n'y a aucun exercice à la salle que tu dois faire. Genre, typiquement, t'aimes pas le squat, bah ne fais pas de squat. Mais en général, les gens qui aiment pas les flocons d'avoine, c'est pas parce qu'ils aiment pas les flocons d'avoine. Parce que même moi, si là je mange des flocons d'avoine, genre juste avec de l'eau, j'ai trouvé ça dégueulasse, évidemment. Mais en général, si tu t'aimes pas trop ça, c'est que tu sais pas trop les cuisiner. Donc il y a deux options. La première option, c'est que tu peux les mettre en faisant un espèce de porridge chaud, en les mettant au micro-ondes. La deuxième option, celle que je préfère, c'est les manger froids en fait. Et surtout, l'ingrédient qui va faire la diff, c'est que je vais mettre de la whey dedans. Comme tu sais certainement, dans la whey, donc la protéine en poudre, t'as un édulcorant dedans, ce goût de sucre en fait. Et justement, ça imbibe les flocons d'avoine et ça rend ce goût super bon. Donc le combo whey plus lait plus flocons d'avoine, ça rend vraiment un goût unique. Si t'aimes pas les flocons d'avoine, teste, tu m'en diras des nouvelles. Ok, donc c'est parti. Je viens mettre 150 ml de lait. Ce qui est pratique avec la balance, c'est que les grammes et les millilitres, c'est quasiment pareil. Donc là, j'ai un gramme et let's go. Ensuite, je vais prendre du coup la whey. Hop. Pareil, ça je vais en mettre une bonne scoop, donc 30 grammes. Perso, j'ai de la gousse choco-noisette, c'est vraiment incroyable. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pas mis trop de lait, parce qu'après sinon ça devient vraiment trop liquide avec les flocons d'avoine. Donc là, c'est parfait, ils vont pas être trop imbibés comme ça. Et ensuite, bon, c'est pas obligatoire, mais je rajoute une petite scoop de créa. Donc à peu près 3 grammes de créatine. Donc j'ai mes flocons d'avoine, j'ai ma protéine en poudre avec du lait, avec de la créatine dedans. Et maintenant, il manque plus que 3 ingrédients. Enfin, en vrai, il en manque 2, et après un petit topping. Enfin, tu vas voir, je vais tout expliquer, ça va être trop bon. Dernier des ingrédients, mesdames et messieurs, du beurre de cacahuète. C'est ça qui va donner vraiment pas mal de goût. J'en mets une vingtaine de grammes. Parfait, voilà, il y a 17 grammes. J'essaie de venir bien mélanger, même si la texture fait que c'est pas super évident. Mais comme ça, c'est assez homogène dans les flocons d'avoine. Une fois que c'est fait, je viens verser directement ma petite mixture. Hop. Parfait. Après, je vais encore mélanger. Alors, ça ressemble à de la pâté pour chien. Ça ressemble vraiment à rien. De toute façon, voilà, vous allez vite comprendre que c'est pas vraiment mon fort, la présentation des repas. Mais c'est bon. Et en termes de micronutriments, macronutriments, ça fait la diff. Ah, j'oubliais presque le dernier ingrédient magique. Et là, vous allez me regarder vraiment bizarre. C'est que je vais mettre un petit peu de sel. Et je vais vous expliquer après juste pourquoi. D'abord, je mets dans ma main comme ça, une petite pincée de sel. Hop. Récemment, là, on est presque au mois de mai. Les beaux jours commencent à arriver. Même si, évidemment, quand je décide de faire la vidéo, bah, il fait moche, il pleut. Vraiment pas de chance. Mais du coup, j'ai voulu faire un petit peu, acheter des fruits de saison et tout. Faire un petit peu le plein au niveau des fruits et des légumes. Et du coup, l'ingrédient mystère que je t'ai montré, regarde toute la quantité que j'en ai. Tu vas voir, si t'aimes ça, ça va te donner trop envie. Là, c'est tout simplement des myrtilles. J'en ai dans un bol énorme, je sais pas si tu te rends compte là. Vraiment énorme le bol. Et en tout, il y a genre 2 kilos. Bon, ça a bien descendu depuis, hein. Mais du coup, je vais me rajouter ça en topping sur les flocons d'avoine, ça va être trop bon. Et pendant que j'y suis à te parler de fruits de saison et tout, enfin d'ailleurs les myrtilles, je crois même pas que ce soit de saison, mais bon, c'est juste trop bon, donc c'est pas grave. J'ai acheté ça là. Un gros pot de fraises.
un gros pot de fraises. Là, par contre, les fraises, c'est la saison, c'est sûr et certain. Du coup, il y a 2 kilos à peu près dans la barquette. Et j'ai payé ça 6 euros. Genre, c'est vraiment rien du tout. En plus, les fraises, un de mes fruits préférés, honnêtement. Extrêmement faible en calories, riche en fibres, plein de micronutriments, très bon aussi. Hein. Accessoirement, c'est super bon. Donc, ça aussi, les fraises, c'est vraiment un cheat code, ça met trop bien. Et 6 euros les 2 kilos, franchement, je te mets au défi de trouver moins cher. C'est chaud. Après, ça s'appelait des fraises confiture. Je sais pas si c'est genre une variété spéciale de fraises ou si c'est juste des fraises en moins bon état que les autres ou autres. Mais en tout cas, en termes de goût, j'ai vu aucune diff et franchement, voilà, super à faire. Les fraises, n'hésite pas à en abuser hein, si t'es en période. Oula, reviens à toi. N'hésite pas à en abuser hein, si t'es en période de perte de poids. C'est franchement trop bon et très faible en calories, donc tu peux y aller. Allez, c'est l'heure des myrtilles. Hop. C'est l'heure de goûter. C'est ultra bon, c'est abusé. En plus, c'est compact, ça tient bien au ventre. Franchement, c'est incroyable. Si t'aimes pas les flocons d'avoine, tu dois tester ça, mec. Si tu te demandes pourquoi j'ai mis du sel dans une recette sucrée, c'est bizarre, ça doit pas être bon et tout. C'est grave bon. Déjà, il y a 2 raisons. La première, par rapport au goût, justement, c'est que le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc ça fait vraiment ressortir les arômes des myrtilles, de tout ça. Très très bon. Et la deuxième, plus pour le côté fonctionnel, c'est que le sel, c'est super important pour avoir une bonne congestion, une bonne contraction musculaire. Et du coup, avant une séance, franchement, c'est le top du top. C'est souvent un peu diabolisé de pas manger trop salé et tout. Et c'est vrai dans la mesure où si tu manges trop de produits transformés, là, effectivement, il y a beaucoup d'additifs, de sel, etc. Donc là, c'est pas forcément idéal. Mais si jamais tu manges la majorité des produits bruts, des produits simples, rajouter du sel, c'est même plutôt bon, en fait. Alors évidemment, c'est une question de dosage, hein, faut pas y aller comme un bourrin. Mais le sel, c'est important. Et du coup, ça fait partie des ingrédients, justement, que je t'avais dit, les 3 ingrédients avant de faire une bonne séance de sport. On va retrouver le sel, les glucides, donc là qu'on trouve sous la forme d'avoine et de myrtille. Et juste après, je vais te montrer le 3e ingrédient, l'ingrédient mystère. Et après ça, on pourra aller faire une bonne séance. Ok, je te retrouve dans la cuisine pour te montrer, du coup, le dernier ingrédient avant de faire une bonne séance. Petit indice, je vais avoir besoin de ça. Voilà, le dernier ingrédient. Bon, je te fais pas de dessin, pourquoi le café c'est excellent avant le sport. Trop bon en plus. Là, je change un peu mes habitudes parce que je vais m'entraîner vers midi. De base, je m'entraîne plus dans l'après-midi, voire le soir. Mais le soir, déjà, là, c'est mort. J'y étais hier. Trop de monde. Dans les salles commerciales, les fitness parks, Basic Fit, Honor, c'est... À partir de 19h, c'est la guerre, c'est très compliqué. L'après-midi, maintenant, ça m'arrange pas trop par rapport à comment j'organise ma journée, par rapport au taf et tout. Donc là, j'ai pas d'autre choix que d'y aller le matin. En plus, malheureusement, bah, il fait moche. Mais pour me motiver un peu pour ce changement de rythme, quand même, comme je t'ai dit, j'ai changé de programme. Maintenant, j'ai changé de split. De base, c'était sur mon programme Fitness Express, d'ailleurs que tu peux retrouver gratuitement dans la description. Où en gros, là, c'était 3 séances minimalistes qui étaient en fait sous le format upper-lower, donc haut du corps, bas du corps. Et là, en fait, j'ai changé parce que j'avais besoin de variété. J'avais besoin aussi de rajouter du volume sur mes muscles que j'estime point faible, notamment les épaules. Et là, du coup, ça va être une séance épaule-bras, une séance magistrale. Et c'est ça, en fait, qui m'a motivé à changer. Parce que si j'avais commencé direct à changer de rythme pour une séance jambes, bah, je l'aurais quand même fait, hein, mais j'aurais été moins motivé. Alors que là, bah, je suis bien déter. Là, je sens que je commence tranquillement à digérer mes flocons d'avoine. Il y a le café qui arrive. Donc là, je continue un petit peu la digestion pendant une petite heure. Et puis après, on va partir à la salle direct. C'est le Douglas du montage, je te fais cette vidéo parce qu'en fait, je me suis rendu compte, juste après avoir filmé ça, qu'aujourd'hui, on est férié. Jusque-là, j'avais rien appris parce que je savais qu'on était férié, et en fait, ma salle de sport est ouverte les jours fériés. Sauf qu'on est le 1er mai, donc c'est pas n'importe quel jour férié, c'est la fête du travail aujourd'hui. Donc ma salle est absolument fermée. Donc malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre, mais je me suis pas laissé abattre. J'ai quand même trouvé une option pour pouvoir aller m'entraîner sans avoir accès à une salle de sport. C'est justement tout l'enjeu de la deuxième partie de cette vidéo. Je te laisse checker ça, bonne vidéo!
Ok, je suis presque arrivé là, je suis dans un espèce de parc. C'est un endroit assez boisé, franchement c'est super apaisant quand t'habites en ville d'avoir des espaces comme ça. Malheureusement on est assez loin de chez moi. D'ailleurs j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu pour venir ici. Je crois que ça fait quasiment 1 heure que je marche. Après j'ai pris, ouais, il est 55. Donc je suis parti à 12h38, je crois, ça fait plus d'1 heure. Après, oula, la caméra bouge. Après j'ai passé pas mal de temps à filmer, à prendre des plans, j'ai pris mon temps. Ça fait du bien des fois de juste marcher, de se balader. J'ai vu beaucoup de runners. J'ai vu beaucoup de runners courir. Donc les gens sont déter. Pourtant il y a des gouttes, il fait assez gris. Et une petite pluie, c'est pour ça que j'ai mis la capuche. Et je sais pas si du coup il y aura du monde là où je me rends. Mais c'est ce qu'on va voir. En tout cas là je suis arrivé dans... Ouais, je suis à 1 km, non, moins d'1 km je pense. Ouais, je suis juste à côté quoi. Donc je repars et puis voilà. Ça y est, on y est. Enfin, voici le lieu tant attendu. Un parc de street workout. Ça fait très longtemps que je suis pas venu à un parc de street comme ça. De base, j'en faisais beaucoup pendant le confinement. Je me souviens, j'essayais de sortir un petit peu pour faire ça. Des tractions, des dips, les gros basiques. Après, je suis retourné à la muscu. Mais ça change de temps en temps, c'est vraiment pas mal. Après, j'ai jamais fait de calisthénie, genre des figures, etc. Moi, c'était vraiment ce qu'on appelle le set and rep, c'est-à-dire des mouvements simples. Voilà, comme je vous ai dit précédemment, traction, dips. Et là, du coup, je vais retourner ici. Ça fait très longtemps et je vais essayer de te montrer des exercices du coup pour bosser les bras, les triceps et pour te dire qu'en fait quand tu as un peu de créativité, quand tu as vraiment de la volonté, bah, au final tu peux trouver toujours un moyen de t'entraîner parce que là la salle est fermée. J'aurais pu me dire bah tranquille, je reste devant la télé, je chill devant Netflix. C'est pas le but. Là je vais faire une bonne petite séance, je suis sorti, ça fait plaisir. Je vais quand même commencer à m'échauffer pour pas non plus me blesser bêtement. Bon, c'est bon pour l'échauffement articulaire, t'as vu c'était très rapide. Maintenant je vais juste m'échauffer un peu pour les tractions. Hop, juste une petite rétraction d'omoplate comme ça. Voilà, aussi simple que ça. C'est bon. Mais en fait, ce que je vais faire, je vais commencer par les épaules. Parce qu'il n'y a pas 36 000 exercices au poids de corps. Donc je vais commencer avec les épaules, je vais te montrer une petite variante. Je vais partir du coup sur un exercice, ça s'appelle le handstand push-up. En gros, c'est des pompes en fait sur les mains. J'ai pas la stabilité et la technique pour le faire vraiment sans appui. Donc je vais me supporter les pieds là-dessus. Je vais faire ça et ça va vraiment bosser très bien les épaules. On est parti. Quand t'as pas l'habitude, c'est vraiment bizarre. Genre, je sens que j'ai tout l'afflux sanguin qui monte dans ma tête là. C'est perturbant quand t'as pas l'habitude. Donc sinon, je vais faire ça 3 fois. Je vais aller à peu près à l'échec. J'ai pas vraiment compté. Je pense que je suis autour des 12 voire 15 reps. Je fais ça 3 fois. Ensuite, je vais faire des tractions suppi pour les biceps. Après, je vais te montrer une variante au poids de corps pas mal pour les triceps. Et ensuite, je pense que ce sera pas mal. J'ai aussi un autre truc que je veux tester. Mais bon, ça c'est la petite surprise d'après. Regarde mes mains là. Plein de petits cailloux. Bon, premier exercice pour les épaules, c'est bon. Maintenant, je vais passer à la partie biceps. Les tractions comme ça de base, prise pronation, c'est pas mal pour le dos. Par contre, suppi, donc la paume vers le ciel comme ça ressent vraiment bien les biceps. Surtout si tu te places bien comme ça. Voilà. Je visualise vraiment mes biceps qui tirent en premier. Ouais, j'ai un super ressenti. Ok, cool. Donc là, toujours la même chose. 3 séries à l'échec. Celle-là, ça compte. Donc il m'en reste plus que 2. Et voilà, je pense qu'on va faire pareil, une douzaine de reps. Voilà, on est reparti. Ah, les dernières reps, elles étaient pas très belles. Je vais essayer de faire ça plus propre pour la dernière série. En tout cas, franchement, ça bosse bien. J'ai pas du tout l'habitude quand je suis en salle de bosser les biceps avec les tractions. Mais en vrai, c'est une super alternative. Donc il y a même moyen que j'intègre ça dans mes séances. Parce que c'est super complet. Je sens aussi les avant-bras. Dans une moindre mesure, il y a le dos qui bosse toujours. Le gainage aussi. Franchement, super exercice ça. Après, je sais que c'est pas adapté à tout le monde. En débutant qui fait pas de traction, ça va être dur. Mais je trouve quand même que les tractions supination prises comme ça, elles sont beaucoup plus accessibles que celles en pronation, donc à tester. Après, il y a plein de variantes pour les débutants. Traction élastique, c'est super bien. C'est le top, même je pense que c'est ce que je recommande le plus. Et sinon, dans la plupart des salles, il y a des machines aussi qui délestent un petit peu ton poids.
je peux faire des tractions, des dips, c'est assez pratique. De base, je prends un chrono pour mon temps de repos, mais là, comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait de street workout, je me prends pas la tête, j'en profite, j'y vais un peu au feeling, quand je le sens. Là, il va me rester une dernière série de tractions suppi, et ensuite je te montrerai un bon exercice pour les triceps. Allez, la dernière, on va essayer de faire des bonnes reps cette fois, tout assez propre. Allez. Ouah, ça m'a tué les bras. En plus, bon, ça va sonner un peu comme une excuse et j'essaie de faire en sorte que j'ai pas d'excuse, mais hier j'étais à la salle, j'ai fait pec dos et du coup, dans une moindre mesure, quand tu fais des mouvements de poussée pour les pecs et des mouvements de tirage pour le dos, ça bosse quand même pas mal les bras. Donc je suis pas à 100%, ok? Mais en vrai, ça va. Ça reste des perfs honnêtes pour des exercices que je fais jamais. Les pike push-up comme ça, je les fais jamais. Traction suppi, c'est très rare. Donc let's go, on va passer maintenant aux triceps. Alors pour les triceps, le mieux, c'est que je te montre direct à même le sol. En fait, ça va être des pompes, mais pas n'importe quelle pompe. Quel muscle tu vas travailler avec les pompes, ça dépend grandement de l'écartement de tes mains. Typiquement, plus tu as les mains écartées, plus tu vas ressentir tes épaules. Si tu as les mains à peu près un peu plus larges que les épaules, tu vas ressentir les pecs. Et quand tu as les mains vraiment écartées, type pompe diamant, c'est là où vraiment tu vas ressentir les triceps. Donc moi, je vais partir sur des pompes presque diamant. J'aime pas non plus trop les resserrer. Je trouve que c'est pas vraiment très utile. Mais un peu plus étroite que la largeur d'épaule, c'est parfait. Je pars un peu comme ça, vers l'avant et super ressenti dans les triceps. C'est plus dur que les pompes classiques, je trouve. Donc idem, je refais ça encore 2 fois. Et puis on sera pas mal. J'ai bien envie aussi de tester ce truc là pour en servir un peu d'un poids extérieur. Ça m'a donné quelques petites idées. J'ai du mal à estimer le poids que ça fait. Je pense une petite dizaine de kilos. En vrai c'est pas mal hein. Ouais. Je vais faire des élévations frontales comme ça. J'aime pouvoir faire des exos pour les bras, genre petit curl marteau comme ça là. Bon c'est léger par contre. Il va falloir faire beaucoup de reps, mais en vrai ça me met bien. Pour ajouter un peu de difficulté, des fois que le poids de corps ça a vite ses limites, si tu veux pas faire 50 répétitions. Rajouter des petits poids comme ça c'est cool. Ouh. J'espère que tu as apprécié cette vidéo qui change un petit peu d'habitude et surtout n'oublie pas, si tu veux perdre du poids et te transformer définitivement en 90 jours, clique sur le lien dans la description, on va faire ça ensemble. Ciao.